Une jeune femme de 25 ans, Yvonne Châtel, qui était soumise à une cure de désintoxication dans la clinique du docteur Clèves à Saint-Martin, près de Boulogne-sur-Mer, s'est évadée cette nuit. Taille 1,60 m, mince, cheveux châtains, yeux bleus, teint pâle. Elle est vêtue d'un imperméable beige, d'une robe brune et porte des souliers bruns à semelle de crêpe. A probablement pris le train pour Paris, avisé d'urgence le docteur Clèves. Sans intérêt pour moi. Tiens, Galabert, envoie ça à la brigade des stupéfiants. Et aussi à celle des garnis. Bien, patron. Mais vous avez tort de dire que c'est sans intérêt. Si on la trouve, cette Yvonne Châtel, elle nous mettra peut-être sur la piste du fameux gang des stupéfiants. Je suis moins sûr que toi. Ils sont plus forts que tu ne crois, mon vieux. Ils travaillent dans le gros. Quand on veut partir des détaillants pour arriver jusqu'à eux, il y a toujours une rupture, toujours. Bon, enfin... Après tout, tu as peut-être raison. Dis à Grenier de m'aviser si on met la main sur cette pauvre fille. Bien, patron. Yvonne. Yvonne. Enfin, je te retrouve. Que me voulez-vous? Ah. C'est toi, Jean? Oui, c'est moi. Oh, Yvonne. Yvonne. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Malade? Oui. Mais surtout, lasse. Si tu savais... Ah, Jean. Si tu savais... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Yvonne, tu as quitté cet homme? Ne me parle plus de lui. Je t'en supplie, Jean, plus jamais. Plus jamais. Non, rassure-toi. Tiens, appuie-toi sur mon bras. Tu venais chez nous? Oui. Où voulais-tu que j'aille? Je n'ai personne. Personne. C'est que j'ai quitté l'hôtel de Madame Baron, Yvonne. Je ne pouvais plus vivre dans cette chambre où tout me parlait de toi. J'ai trouvé un petit appartement. Un ami qui partait à l'étranger. Ah oui. Un petit appartement. Nous pourrions y aller. Seulement, c'est loin d'ici, il faut que j'appelle un taxi. Non. Non, Jean. Laisse-moi retourner chez Madame Baron. Je voudrais m'étendre. Dormir. Oui, c'est peut-être préférable, en effet. Tu tiens à peine debout. Je vais t'accompagner. C'est tout près. Je te laisserai entre les mains de Madame Baron. Malheureusement, j'ai un rendez-vous urgent et il m'est impossible de me dégager maintenant. Ce ne sera pas long. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai. Allons, viens. Tu vois, à peine revenu, je te cause des tas d'ennuis. Mais non, qu'est-ce que tu vas penser là? Tiens, nous y voilà. Tu te rappelles, la première fois? Oui. Comme c'est loin. Tellement loin. Entrons. Madame Baron. Madame Baron. Oh! Des revenants? Monsieur Jean et mademoiselle Yvonne. Mais la petite demoiselle est malade. Oui. Et justement, je voudrais que vous vous occupiez d'elle. Car j'ai un rendez-vous important dans un quart d'heure. Mais bien sûr, vous faites pas de soucis. Tenez, asseyez-vous, mademoiselle Yvonne. Merci, Madame Baron. Vous êtes toujours aussi gentille. Vous tombez bien. Votre ancienne chambre est libre en ce moment. Comme ça, vous vous retrouverez chez vous. 8 heures. J'ai juste le temps d'aller à mon rendez-vous.
Alors à tout à l'heure, n'est-ce pas? Soignez-la bien, Madame Baron. Je vous la confie. N'ayez pas peur. Je vais lui faire une infusion et la mettre au lit. Comme si c'était ma fille. Merci. À tout à l'heure, Yvonne. À tout à l'heure. Eh ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon Dieu, comme vous êtes pâle, ma pauvre petite. Oh, ce n'est rien. J'ai surtout besoin de me reposer, Madame Baron. Je voudrais dormir. Dormir. Je vais vous conduire à votre chambre. Non, ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Je peux bien monter jusqu'au premier. Eh bien, je vais vous faire une infusion et je vous la montrerai tout à l'heure. Je veux bien. Merci. À tout à l'heure. À tout de suite. J'ai de l'eau chaude. Ça va être prêt dans quelques minutes. Eh ben, ce qu'elle a pu changer, la pauvre petite, en quelques mois. Ah, c'est jeunesse. Elle aurait dû rester avec Monsieur Jean qui est si gentil. Mais voilà, elle n'avait pas d'argent, l'autre était riche. Ah, misère. Tenez, gardez tout. Merci, monsieur. Madame Baron. Ah, vous êtes là. Oh, quelle histoire. Je pensais en avoir pour 1 heure. 3 heures que ça a duré, figurez-vous. Je prends un taxi, il y a une panne. Finalement... Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites une tête. Yvonne n'est pas plus mal. Répondez. Répondez donc. Monsieur Jean, faut avoir du courage. Mademoiselle Yvonne... Eh bien quoi, mademoiselle Yvonne? Allez-vous parler? Elle est morte, monsieur Jean. Morte? Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Clèves vous le dira, il est encore là-haut. Comment? Il est là? Dame, quand mademoiselle Yvonne s'est évanouie, que je l'ai vu qu'il respirait quasiment plus, j'ai regardé dans son sac, j'ai vu la carte de ce médecin et j'ai téléphoné. Oh, il est venu tout de suite, il a tout essayé. C'était trop tard. Vous avez fait venir cet homme. Vous... J'aurais pas dû. Excusez-moi, vous ne pouviez pas savoir, bien sûr. C'est bon. Je vais monter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Yvonne, réponds-moi. C'est pas possible. Tu n'es pas revenu ici pour mourir. Dis. Ah, dire que si j'étais resté avec toi... Ne vous accusez de rien. Il n'y avait plus rien à faire. Sortez. Allez-vous-en. Mais monsieur, Je vous dis de vous en aller. Vous n'avez pas entendu? je comprends que la douleur vous égare, mais Mais quoi? Elle est morte. C'est fini. Allez-vous-en. je dois rester ici. Mon confrère le légiste m'a prié de l'attendre. Je me fiche du légiste. Je me fiche de tout. Je ne sais qu'une chose. Si elle est morte, c'est de votre faute. Mon pauvre garçon. Ignorez-vous que cette jeune femme s'est évadée de la clinique où je la soignais? Ah, vraiment? Vous me prenez pour un imbécile? Je ne vous permets pas. Je vous demande si vous me prenez pour un imbécile. Quand j'ai connu Yvonne, elle était saine, normale, équilibrée. Elle vous a rencontré. C'est pour vous qu'elle m'a quitté. Moi, son fiancé. C'est depuis qu'elle vous connaît qu'elle a changé, qu'elle est devenue cette épave que j'ai recueillie, tout près d'ici, il y a 3 heures. Vous ne savez pas ce que vous dites. Et vous me comprenez très bien. Ou alors, s'il y a des choses dont vous ne vous doutez pas, je vais vous les apprendre. J'aimais cette fille comme un fou. Quand elle m'a quitté, j'ai cru en mourir. Et puis, j'ai voulu savoir. Je l'ai suivie. Je vous ai vus ensemble, au restaurant, dans les boîtes de nuit. Malgré la jalousie qui me tordait le cœur, j'ai bien remarqué qu'elle changeait. Ce regard inquiet, c'est ma fébrile. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, hein? Allez vous répondre! Je n'ai rien à vous dire. Vraiment? Alors écoutez-moi bien. Le légiste, vous pouvez aller l'attendre en bas, dans le petit salon de l'hôtel. Mais auparavant, je vais vous dire une bonne chose.
Je vous tiens pour responsable de la mort d'Yvonne. Et aussi vrai que je m'appelle Jean Valmont, je vous tuerai comme un chien. Pourquoi ne l'avez-vous pas déjà fait? De l'ironie? Vous avez tort. Je vous jure que je suis lucide maintenant. Terriblement lucide. Je vous donne un sursis. Un sursis qui sera pour vous un supplice. Vous êtes condamné à mort, docteur Clèves. Aussi sûrement que si vous étiez à la maison de Fresnes, dans la cellule où la lumière ne s'éteint jamais. Alors maintenant, partez! Laissez-moi avec elle. Je n'ouvrirai plus qu'au légiste. Allez! Sortez! Pauvre garçon. Si vous saviez... Alors, docteur? Puis-je attendre mon confrère ici, madame? Oh, mais oui, docteur. Donnez-vous la peine de... Dites-moi, le jeune homme qui vient d'arriver, c'est le fiancé de cette pauvre fille. Oui, docteur, oui. C'est un coup terrible pour lui. Elle l'avait quitté, elle revient, et à peine arrivée. Oui, je comprends. Il habite chez vous? Non, il habitait ici. Maintenant, il a trouvé un appartement. Enfin, vous le connaissez bien. Si je le connais, il a eu cette chambre pendant 2 ans. Alors veillez sur lui. Tâchez de le calmer. La douleur semble avoir dérangé l'esprit. Mon Dieu. Ah, il me semblait bien aussi. Ah oui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais dès que je lui ai dit que sa fiancée était morte, que vous étiez là, il m'a dit des choses bizarres, incompréhensibles. Vous voyez? Ah, c'est sans doute le médecin des morts. Bah, si c'est lui, faites-le entrer ici et laissez-nous. Bien, docteur. Monsieur, Bonsoir, madame. Docteur Barral. Le docteur Clèves est encore chez vous? il est ici, docteur, entrez. Merci. Bonsoir, cher confrère. Madame, Docteur? si vous avez quelque influence sur le jeune homme qui est là-haut, tâchez de le décider à s'en aller, au moins pendant quelques instants. Le temps que mon confrère puisse accomplir sa mission tranquillement. Bien, docteur, je ferai mon possible. Alors? Je vous ai dit l'essentiel au téléphone, mon Oui. cher confrère. Une pauvre fille qui suivait dans ma clinique une cure de désintoxication. Elle s'est évadée la nuit dernière. J'avais averti la police, car dans l'état où elle était, on pouvait tout craindre, même le suicide. Et c'est ce qui est arrivé? Sans doute. Elle a dû forcer la dose. La patronne de l'hôtel a trouvé ma carte dans son sac, elle a téléphoné. Je suis venu sur le champ. Trop tard. Morphine? Non. Héroïne. Entrez. Docteur, c'est curieux. Eh bien quoi? Parlez. Monsieur Valmont, enfin ce jeune homme, il est parti. Comment? Il n'est plus dans la chambre. Ah. Eh bien, dans un sens, cela vaut mieux. De quoi s'agit-il? J'allais vous en parler. Un ami de cette jeune fille. Son décès, quelque peu dramatique, semble lui avoir dérangé l'esprit. Alors j'ai demandé tout à l'heure à madame de l'éloigner et de vous épargner ses propos incohérents. Vous savez, j'ai l'habitude. Mais tout de même, il est préférable qu'il ne soit pas là. Vous n'avez plus besoin de moi? Mon Dieu, non. Envoyez-moi un bref rapport de la cure que vous avez fait suivre à votre malade. Je le joindrai au mien. Et j'aviserai les services de la police qu'ils peuvent suspendre leurs recherches. Je vous remercie. Si jamais vos fonctions vous amènent dans les environs de ma clinique, venez me voir. Nous déjeunerons ensemble. J'accepte bien volontiers. À condition que nous ne parlions pas toxicologie ou constatation de décès. Mon cher confrère, je ne vous dis qu'une chose. J'ai une cave et une bibliothèque dont je suis assez fier. C'est plus qu'il n'en faut pour alimenter une conversation de médecin. En effet. Alors, au revoir. Je dois rentrer car j'ai d'autres malades. Au revoir, madame. Si vous revoyez ce jeune homme, dites-moi s'il a repris son calme, n'est-ce pas? Bien, docteur, entendu. Au revoir, docteur. Allons, conduisez-moi vers cette pauvre fille, madame. Suspendre les recherches relatives à Yvonne Châtel. Cette jeune femme est morte dans un hôtel meublé de Boulogne-sur-Mer des suites d'une piqûre d'héroïne. Suicide ou accident. Affaire classée. Bon. Galabert qui espérait en tirer des tuyaux. Il ne parlera plus à présent. Oh d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Oui, entrez. Patron, c'est pour vous. Voici la carte. Docteur Clèves, connais pas. Il dit que c'est pour une affaire de menace de mort. Mais il habite Boulogne-sur-Mer, donc il s'adresse à la sûreté de cette ville. Il dit que c'est en relation avec la mort de cette Yvonne Châtel. Ah, dans ce cas, fais-le entrer. Bon.
Entrez, docteur. Merci. Bonjour, commissaire. Bonjour, docteur. Asseyez-vous. Je vous écoute. Bien, comme votre inspecteur a dû vous le dire, je suis en butte aux menaces d'un déséquilibré. Bon, c'est d'ailleurs pas la première fois que pareil ennui m'arrive. N'est-ce pas, je soigne surtout des morphinomanes. Il arrive parfois qu'au cours d'une cure de désintoxication, un de mes malades, exaspéré par la continence que je lui impose, menace de me tuer. Généralement, cela reste à l'état de menace. Tandis que cette fois... Ah oui, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un de mes malades, commissaire, c'est plus compliqué. Vous avez peut-être entendu parler de l'évasion et de la mort d'une jeune femme. Je suis tellement au courant que voici un telex que je viens de recevoir. Tenez. Alors, dans ce cas, vous allez comprendre. La patronne de l'hôtel où cette femme s'est réfugiée, la voyant évanouie, a eu l'idée de regarder dans son sac à main. Ma carte de visite s'y trouvait. Elle m'a prévenu. Je suis arrivé trop tard. Suicide par injection d'une dose massive d'héroïne en pleine cure, ça ne pardonne pas. Je comprends. Bon, et alors? Alors pour la bonne règle, j'ai prévenu mon confrère, le médecin légiste, et je l'ai attendu. Mais entre-temps, un ancien fiancé de cette jeune femme est arrivé. Est-ce la jalousie, la mort tragique de son ex-fiancé? Je ne sais. Il m'a menacé de me tuer en m'accusant d'avoir causé la mort de cette femme. Et puis pendant que je discutais dans le salon de l'hôtel avec mon confrère, il est parti. Vous l'avez revu? Non, mais j'ai reçu ceci. Tenez, Oui. quelques jours plus tard. Docteur Clèves, n'oubliez pas que vous êtes un mort en sursis. Peut-être dans 3 jours, peut-être dans 1 mois, je vous tuerai. Machine à écrire et pas de signature. Mais êtes-vous sûr que l'auteur de ce billet est bien ce jeune homme? La déduction en vaut ce qu'elle vaut. Le seul jour où je l'ai vu au chevet de sa fiancée morte, il m'a dit « Je vous donne un sursis ». Ah, évidemment, cette similitude ne laisse aucun doute sur l'identité de l'expéditeur. Vous pensez que c'est un déséquilibré? Je ne l'ai pas vu assez longtemps pour émettre un diagnostic. Il n'est en tout cas pas morphinomane. Et je ne suis pas psychiatre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a disparu. Comment le savez-vous? Ah oui, n'est-ce pas, j'avais pris à la patronne de l'hôtel qui semblait s'intéresser à lui, tout d'abord de le calmer, si c'était en son pouvoir, ensuite de m'aviser si elle constatait qu'il persévérait dans ses projets. Or, elle vient de me téléphoner, il n'est pas revenu la voir, et il n'a reparu qu'une fois à son appartement. Mais pourquoi n'avez-vous pas avisé la police de Boulogne-sur-Mer? Mais regardez l'enveloppe, commissaire, elle est timbrée de Paris. Ah oui, en effet. Et alors vous pensez qu'il est ici en ce moment? Je n'en sais rien, puisque je ne l'ai jamais revu. Mais les nécessités de ma profession m'amènent souvent à Paris. Et j'ai pensé qu'en avisant la police judiciaire... Bon. Vous déposez une plainte en bonne et due forme? Non, n'allons pas jusque-là. Peut-être s'agit-il d'un velléitaire. N'est-ce pas, je ne voudrais pas me donner le ridicule. Je comprends, mais tout de même. Ou bien vous demandez qu'on vous protège, et dans ce cas, nous ne pouvons le faire sans surveiller ce jeune homme, l'arrêter au besoin. Ou alors vous ne déposez pas de plainte, c'est à vos risques et périls. J'imagine que j'aurai tout de même le droit de me défendre. Oh, bien entendu, la légitime défense est un droit dont quiconque peut se prévaloir. Mais croyez-en mon expérience, prévenir vaut mieux que guérir. Un médecin doit savoir ça. Sans doute. Mais tout de même, non. Justement parce que je suis médecin, je veux laisser à ce malheureux le bénéfice du doute. Comme vous voudrez. Vous ne me dites même pas son nom. Tiens, en effet, je ne l'ai même pas nommé. D'ailleurs, je n'ai entendu son nom qu'une fois de la bouche de cette patronne d'hôtel. Valmont. Valmont. Oui, c'est ça, Jean Valmont. Jean Valmont. Son adresse? Alors là, vous m'en demandez trop, commissaire. Quand cette femme m'a téléphoné pour me dire qu'il n'avait pas reparu à son domicile, elle ne m'a pas dit où il habitait. Peu importe, d'ailleurs, le nom suffira. Boulogne n'est pas si grand. Eh bien, je garde tout ça en note. Si vous vous décidez à porter plainte, vous n'aurez qu'à vous adresser à la sûreté, à Boulogne. Nous serons avisés, puisque sa lettre de menace a été postée à Paris. Et si vous en receviez d'autres, joignez-les à votre plainte. J'espère bien qu'il n'y en aura pas d'autres. Je le souhaite pour vous. Pour nous aussi. Nous avons assez de travail sans nous occuper des menaces d'un velléitaire ou d'un piquet. Oui, je comprends. Il me reste, commissaire, à m'excuser de vous avoir pris un temps précieux. Non, du tout. Nous sommes là pour ça. Alors, au revoir, docteur. Tout de même, prenez garde. Rassurez-vous, commissaire, étant donné la nature de ma clientèle, j'ai toujours sur moi un revolver. Eh bien, j'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. Au revoir, docteur. Au revoir, commissaire. Curieuse visite. Allô, c'est toi, Grenier? Ici, Gallois. Dis-moi, vieux, tu as toujours le dossier de cette femme qui est morte dans un hôtel meublé de Boulogne? Oui. Ah oui. Alors, veux-tu me l'envoyer par un de tes hommes? Comment? Oh non,
Non, non, une simple vérification. Merci, au revoir, vieux. Garçon, j'avais dit au chasseur d'envoyer à ma table un monsieur qui doit venir me rejoindre ici. Voulez-vous vous assurer qu'il n'a pas oublié ma recommandation? Je vais voir, monsieur. Vous m'apporterez encore un whisky. Bien. Monsieur Valmont, sans doute? Ah, monsieur Durtal. J'avais peur que... Je vous prie de m'excuser, j'arrivais avec un peu de retard, mais ma voiture a eu une panne. Je suis désolé. Oh, je vous en prie. Mais vous n'êtes pas seul? Si vous y tenez absolument, je puis dire à ce jeune homme d'aller m'attendre à une autre table. Cependant, je tiens à vous dire que c'est un de mes collaborateurs, que je n'ai pas de secret pour lui. Et que selon la nature de l'affaire dont vous voulez me parler, il se pourrait fort bien que j'ai besoin de ses services. Alors dans ce cas, je serais bien obligé de le mettre au courant. Alors qu'il reste. Je m'en rapporte à vous. Votre whisky, monsieur. Et je pense que monsieur... Et la personne que j'attendais, oui. Qu'est-ce que vous prenez, messieurs? Comme vous, un whisky. Et toi, Picoche? Il n'y aurait pas moyen d'avoir un tout petit carafon de Beaujolais? Un tout petit carafon, je ne crois pas. Une demi-bouteille, sans doute. N'est-ce pas, garçon? Certainement, monsieur. Va pour une demi-bouteille, on se forcera. Oh, ce qu'il faut entendre tout de même. Eh bien, apportez un whisky et une demi-bouteille de Beaujolais. Bien, monsieur. Et maintenant, monsieur, je vous écoute. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous demander pourquoi vous avez insisté pour que cet entretien ait lieu dans cet établissement. Parce que l'homme dont je veux vous parler doit venir ici ce soir, et que je tiens à ce que vous le voyez. Et c'est sans doute pour n'être pas vu de lui que vous avez choisi cette loge, derrière le rideau de laquelle vous pouvez vous dissimuler le cas échéant. En effet, je ne tiens pas à ce qu'il me voie. C'est pourquoi, quand il entrera, je reculerai légèrement, et je frapperai sur mon verre. Comme ça. Maintenant, venons-en au fait. Cet homme veut me tuer. Si vous commenciez par me dire son nom. Et si vous refusez de vous occuper de moi? Dans ce cas, c'est simple, j'oublierai ce nom instantanément. Bon, je vois qu'avec vous, il faut jouer franc jeu. C'est préférable, en effet. C'est bien. C'est le docteur Henri Clèves. Il a une clinique à Saint-Martin, près de Boulogne-sur-Mer. Spécialiste? Oui. Il paraît que dans cette clinique, on désintoxique les amateurs de stupéfiants. Pourquoi dites-vous « il paraît » ? Parce qu'il m'est impossible de prouver que c'est faux, tout simplement. Au surplus, si ce n'est pas le cas, et comme vous êtes curieux, je pense que vous essayerez d'en savoir plus que moi. Nous verrons. Pourquoi cet homme en veut-il à votre vie? Il a soigné ma fiancée. Elle s'est évadée de sa clinique. Je l'ai rencontrée qui errait dans les rues, pâle et défaite. J'ai eu juste le temps de la remettre entre les mains de mon ancienne patronne d'hôtel. Hélas, j'avais un rendez-vous important, impossible à remettre. Quand je suis revenu, elle était morte. Et il était à son chevet. Comment l'avait-il retrouvée? La personne de l'hôtel, affolée de l'avoir évanouie, avait fouillé dans son sac à main, dans l'espoir d'y trouver l'adresse d'une personne à prévenir. Et elle a trouvé la carte du docteur Clèves. Elle lui a téléphoné. Bien, continuez. Sur le moment, j'étais comme assommé. Et puis les souvenirs se sont pressés dans ma tête. Jamais avant de connaître le docteur Clèves, Yvonne n'avait pris de stupéfiants. C'est à peine si elle buvait un peu d'alcool. Elle a fait sa connaissance. Et plus elle s'éloignait de moi, plus je la voyais changer. Elle était devenue pâle, fiévreuse. Comment savez-vous tout cela? Vous l'avez revue? Non. Mais j'étais jaloux et je les suivais. Tout cela m'est revenu à l'esprit. Je l'ai crié à Clèves, devant la morte. Il m'a traité de fou. Mais il y avait dans son regard une lueur de meurtre. Il avait la voix, le ton du médecin qui essaie de calmer un exalté. Mais ses yeux démentaient ses paroles, le son de sa voix. Oh, j'ai vraiment lu de la haine dans ses yeux. Oui, je veux bien vous croire. Je veux bien croire que vous ne vous trompez pas, que vous êtes sincère. Mais vous avouerez qu'une intention meurtrière ne peut être fondée sur un regard. Attendez, je n'ai pas fini. Le lendemain, je me suis aperçu qu'il me faisait suivre par un infirmier de sa clinique. Et j'ai su qu'il avait parlé de moi à mon ancienne patronne de chambre. Il a cherché à savoir ce que ma fiancée avait pu me dire. J'ai quitté mon domicile. J'ai pris une chambre à Paris. Je l'ai retrouvé une fois dans un café où je prenais un apéritif. Je suis parti comme un fou. Un jour, je suis revenu à Boulogne. Je me suis caché derrière le rideau d'un café situé en face de mon appartement. Et je l'ai vu entrer.
Il est resté dans l'immeuble pendant un quart d'heure. Et quand il est parti, je suis monté chez moi. Il était entré dans mon appartement. Oh, c'était facile. Je n'ai loué que pour quelques mois, il est à remettre. Il a donné comme prétexte à la concierge qu'il cherchait une garçonnière. Tout cela, en effet, est assez curieux. Je reviens maintenant à un détail qui m'a frappé. Vous dites qu'il a cherché à savoir ce que votre fiancé pouvait vous avoir dit. Et qu'est-ce que cela pouvait être? Comment voulez-vous que je le sache? Il me fait peur. Je ne suis pas dans un état qui me permette de mener une enquête. Enfin, regardez-moi. Je me nourris depuis 15 jours de croissants et de café. Pardon. D'alcool aussi. Regardez mes mains. Elles tremblent. Et vous voudriez que je m'attaque au docteur Henri Clèves? Autre chose. Je vais peut-être vous faire mal, mais la question doit être posée. Quelles ont été les relations de votre fiancé et du docteur Clèves? J'attendais ça. Et là encore, que voulez-vous que je vous dise? Je n'avais aucun droit sur Yvonne. Les premiers temps, ils sortaient ensemble, c'est entendu. Mais il est célibataire. Et quel droit avais-je sur elle? Le flagrant délit, c'est le privilège des gens mariés. Et puis, quand elle est rentrée dans sa clinique, j'ai voulu aller la voir. On m'a répondu que les visites n'étaient pas admises pour le moment. Alors j'ai... Cet homme de haute taille, aux cheveux blancs, aux yeux noirs, c'est ça? C'est ça. C'est bien lui. Il est avec une femme, n'est-ce pas? Oui, une jeune femme. Une future victime. Il est de fait qu'il a un regard étrange. N'est-ce pas? Vous commencez à comprendre? Tout doux, j'ai besoin d'autres éléments d'appréciation. Voulez-vous accepter de vous livrer à une petite expérience? Laquelle? Quelque chose de très simple. Vous allez traverser la salle, comme si vous alliez aux toilettes ou au téléphone. Mais il faudra que je passe devant lui. C'est bien ce que j'entends. Il faut en effet qu'il vous voie. Écoutez, ne me demandez pas ça. Que craignez-vous? Qu'il vous tue dans ce dancing devant 400 personnes? Au surplus, ce jeune homme vous suivra comme s'il allait lui aussi vers le vestiaire. Je vous assure que vous n'aurez rien à craindre. Bon, alors dans ce cas, bon, je vais bien. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Je vous le dirai tout à l'heure. Ou plutôt... non, ne revenez pas ici. Partez. Il ne faut pas qu'il vous voie revenir dans cette loge. Il risquerait de savoir que je suis avec vous et je tiens à rester inconnu de lui pour le moment. Alors, où nous retrouvons-nous? Je vous dirais bien de venir me voir demain, mais je suis sûr que dans l'état de nervosité où vous êtes, vous ne dormiriez pas de la nuit. Si votre décision dépend de cette expérience, je voudrais la connaître cette nuit encore, en effet. Eh bien, attendez-moi dans 1 heure au bar qui est à l'angle de la rue Marbeuf et des Champs-Élysées. Allez, maintenant, allez. Toi, Picoche, tu le suis à 3 pas. Observe bien l'homme. Et reviens. Tu me diras exactement quelle aura été sa réaction. Entendu? Quand vous voudrez, monsieur. Picoche! Attends. Veille tout de même au grain, n'est-ce pas? Ayez pas peur, j'aurai l'œil. Garçon, Monsieur? donnez-moi l'addition. Bien, monsieur. Je prends tout. Oui. 4 whisky, une demi-bouteille de Beaujolais, ça fait 47 nouveaux francs. Tenez. Merci, monsieur. Inutile de vous cacher, patron, il a pas repéré la loge. Ah bon? Alors? Ben, l'effet a été assez curieux. Et quand le Toubib a vu votre client s'approcher, il est devenu un peu pâle. Oui. Il serrait les dents à tel point que je voyais pointer ses maxillaires. Il a lentement porté la main à sa poche revolver. Oh, mais c'est très intéressant, ça. C'est tout? Non, en même temps, de l'autre main, il devait tellement serrer sa coupe de champagne qu'elle lui a éclaté entre les doigts. Et sa main saignait. Alors? Ben alors, il a éclaté de rire, il a tiré son mouchoir pour s'étancher le sang, il a dit « Du verre blanc, ça porte bonheur. » Bon. Eh ben, mon petit Picoche, j'en sais assez. Vous savez quoi? Que je vais être pendu si ce Valmont n'est pas un fiefé menteur. Ça, alors, vous croyez qu'il vous monte un bateau? Un transatlantique, Picoche, pour le moins. Alors, vous refusez de vous occuper de son affaire? Au contraire, je m'en occupe plus que jamais. Pour le plaisir. Parce que je suis sûr qu'elle va nous réserver des surprises. Tiens, le Toubib paye son champagne. Et il s'en va. On le prend en filature? Non, nous le retrouverons, le Toubib, mon petit Picoche. Plus vite que nous le voudrions, peut-être. Pour le moment, allons dire à ce ténébreux que nous sommes prêts à nous occuper de sa petite personne. Dommage, on était bien ici. Et le Beaujolais se laisse boire. Le petit bar où nous allons retrouver Valmont en a un qui est encore meilleur. Allez, viens, Piquet.
Monsieur. Police. C'est bien ici qu'habite monsieur Jean Valmont? Oui, monsieur l'inspecteur. Commissaire Gallois. Voici un mandat de perquisition. Vous avez la clé de son appartement? Oui, monsieur le commissaire. L'appartement est à vendre et je dois le faire visiter, alors vous comprenez... Très bien, montons. C'est pas haut, c'est à l'entresol. Si vous voulez me suivre, monsieur le commissaire... Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à monsieur Valmont? Voilà 3 semaines qu'il n'est pas revenu. Je me disais aussi... Ne vous dites rien du tout, madame. Une perquisition, ça ne signifie pas toujours que l'intéressé a commis un délit. Vous ne l'avez pas revu, monsieur Valmont? Oh, une seule fois depuis 3 semaines, monsieur le commissaire. Est-ce qu'il lui est arrivé malheur? Pas que je sache, madame. C'est ici? Oui, monsieur le commissaire. Attendez, je vais ouvrir. Là, entrez. La chambre est ici. Et ici, là, c'est le cabinet de travail. Parce que monsieur Valmont est, comme qui dirait, journaliste. Je sais, madame, je sais. Eh bien, laissez-moi. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Bien, monsieur le commissaire. À tout à l'heure, monsieur le commissaire. À tout à l'heure. Première vue. Ce n'est pas l'intérieur d'un fou furieux. Petit jeune homme, sans beaucoup d'ordre. Plutôt romantique. Ah, voilà la machine. Eh, allons-y de notre petit travail de dactylographie. Docteur Clèves, n'oubliez pas que vous êtes un mort en sursis. Peut-être 3 jours, peut-être dans un mois, je vous tuerai. Bon. Comparons maintenant. À première vue, ça colle. Même caractère, même encre. Oh, pour plus de sûreté, on fera agrandir les 2 exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 40 ans que je suis comme ça, ici, il y a bien à faire. Je vous dis qu'on perquisitionne. Le commissaire Gallois est dans l'appartement. Et moi, je vous dis que je connais... C'est la voix de Durtal, ma parole. Je vous en prie, c'est moi qui commande. Je vous dis que vous n'entrerez pas. Et moi, je vous dis que j'entrerai. Laissez entrer ce monsieur, madame, je le connais. Ah, qu'est-ce que je vous disais, madame? Allez donc dans l'escalier. D'ailleurs, un écriteau le dit en bas. La concierge est dans l'escalier. Allons, entre. Et dis-moi ce que tu viens faire ici. Je cherche une garçonnière. Tu te paies ma tête? Je n'oserais jamais. Enfin, vous qui ferez une chic garçonnière, l'appartement de monsieur Jean Valmont, non? Quoi, tu connais cet individu? C'est mon client. Ah oui? Oh, j'ai peur que tu n'aies plus que la ressource de remettre son sort à un avocat. Sans blague. De quoi l'accuse-t-on? Et si je te disais que ça ne te regarde pas? Je te dirais que tu n'es guère poli, tout simplement. Enfin, 1000 millions de tonnerres de pipe, j'ai bien le droit de savoir avant de te répondre ce que tu viens faire ici. Dans cet appartement où je suis en train de perquisitionner. Ah, parce que tu perquisitionnes. Mais je croyais t'avoir entendu taper à la machine. Oh, je sais ce que je dois faire. Me diras-tu oui ou non ce que tu viens faire ici? Alors, ne te fâche pas. Mais si je te le dis, c'est donnant-donnant. Tu me diras ce qu'on reproche à ce pauvre bougre. Ah, si tu veux, mais parle. Bon. J'ai besoin de savoir qui est venu visiter ces lieux depuis 15 jours. J'ai demandé ça à la concierge, mais Bernique, tu l'as tellement impressionné qu'elle est muette comme une carpe. Enfin, c'est façon de parler. Elle m'a dit, la police est ici, je n'ai rien à vous dire. J'ai demandé de quel policier elle voulait parler, elle m'a dit commissaire Gallois. Ouais, mais je ne connais que lui, j'ai répondu. Comme elle ne voulait pas me croire, j'ai passé outre. Bon, eh bien, apprends que ce pauvre bougre, comme tu l'appelles, est sur le point d'être arrêté pour menace de mort. Ah oui? On a des preuves? Bon, verba volant, scripta manent. Oh, alors si tu te mets à parler latin, je m'incline. Il a envoyé à sa future victime des poulets tapés à la machine. Je viens d'en reproduire un sur sa propre machine. Ah, tiens, regarde. Pour la bonne règle, je ferai agrandir, mais ça ne fait aucun doute. Et voilà comment on commet une erreur judiciaire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est assez plaisanté.
Tu permets que j'appelle cette digne concierge et que je lui pose quelques questions devant toi. Toi, tu caches quelque chose. Je ne demande qu'à t'éclairer. Tu permets? Madame, entrez. Et comment sais-tu qu'elle est là? Bon, cette question, on dirait que tu ne connais pas la curiosité des filles d'Ève. Allô, entrez, madame. Nous savons bien que vous êtes là. Alors oui, entrez. Monsieur a une question à vous poser, vous pouvez lui répondre. Madame, parmi les personnes qui sont venues visiter cet appartement, est-ce qu'il n'y avait pas un homme assez grand, aux cheveux blancs, aux yeux noirs, à la voix grave? Ah oui, monsieur, oui, je me souviens de lui. Il avait des yeux, comment dire, des yeux bizarres. Mais c'est le signalement du docteur Clève. Pas de nom. Vous êtes resté avec lui pendant qu'il visitait l'appartement? Madame, bien sûr. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas servi de la machine à écrire? Oui? Oh, comment vous savez ça? Il a dit, tiens, il y a même une machine à écrire. Je veux l'essayer. Si le clavier me va, je demanderai à l'acheter. Et il a tapé quelque chose à la machine? Oh, juste quelques mots, vous comprenez, j'ai pas regardé. Moi, je me suis détourné par discrétion. Mais comme ça, vous n'avez pas vu qu'il mettait le papier dans sa poche. Ça alors? Oui, c'est troublant, pas vrai? Tu n'as plus de questions à poser? Ben non, tu trouves que c'est pas suffisant? Plus que suffisant, mais je tiens à en savoir davantage sur ton client. Madame, vous pouvez disposer. Bien, monsieur le commissaire, bien. Alors maintenant, tu vas me dire comment tu sais que le docteur Clève est venu ici? Pas sorcier, c'est mon client qui me l'a dit, tout simplement. Et comment connais-tu le docteur Clève? Même réponse, mon client me l'a désigné parmi les habitués du Tabarin. Oui. Ainsi, ma première impression était la bonne. C'est généralement le cas. Mais pourrais-je savoir ce que c'était que cette première impression? Et je suis saisi, officieusement, d'une plainte du docteur Clève. Il prétend que Valmont veut le tuer. Motif? Il y en a deux. L'un avoué, Valmont accuserait le Toubib d'être responsable de la mort de sa fiancée. L'autre caché, la jalousie. N'essayons pas de savoir pour l'instant lequel des deux motifs est le bon. Et il reste qu'en venant ici forger une fausse lettre de menace et en te l'apportant à la police judiciaire, le docteur Clève tenait à se mettre à l'avance et officiellement en état de légitime défense. Il aurait donc l'intention d'assassiner Valmont. Pourquoi? Ça, mon vieux, nous finirons bien par le savoir. Pour l'instant, je vais t'apprendre quelque chose qui prouve que certains auteurs tragiques ont bien raison de prétendre que le grotesque se mêle parfois C'est toi au drame. maintenant qui fais de la littérature. Voir, car dans le même temps, Valmont cherche par tous les moyens à me faire croire que Clève veut le trucider. Non, te l'a dit? Avec des tremblements dans la pomme d'Adam. Lui aussi a l'intention d'envoyer son rival dans l'autre monde. Et il se prépare lui aussi une belle petite légitime défense. Tu ne trouves pas ça comique? Mais j'ai plutôt envie de les fourrer tous les deux au bloc, oui. Il y a mieux à faire, mon vieux. Car ce double jeu doit cacher quelque chose de plus grave. Réfléchis. Si le docteur Clève a tué Yvonne Châtel, est-ce que ce ne serait pas pour l'empêcher de parler? Et s'il veut expédier le fiancé, c'est peut-être parce qu'il craint qu'elle ait eu le temps de lui confier des choses qu'il ne doit pas savoir. Alors pourquoi n'est-il pas venu me voir, au lieu d'aller pleurer dans ton gilet? Tout simplement, mon vieux, parce que la pauvre fille n'a pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Mais ça, Clève ne le sait pas. Et quant à Valmont, s'il n'a pas la preuve que Clève a tué sa fiancée, il reste qu'il est encore jaloux, rétrospectivement, et que la mort de la pauvre fille n'a pas tari cette jalousie, au contraire. Tu dois avoir raison. Mais qu'est-ce que Clève peut bien avoir à cacher de si redoutable? Dis donc, Gallois, est-ce que tu n'es pas sur la piste d'un gang des stupéfiants insaisissables? Mais... tonnerre! La rupture, le joint que nous n'arrivons jamais à trouver. Non, ne nous emballons pas, mais on peut toujours essayer de voir. Et pour cela, il est prématuré de fourrer au bloc, comme tu dis, l'inquiétant docteur Clève. Pas plus que cet imbécile de Valmont, non. Il y a mieux à faire. Je crois que nous avons été lancés tous les deux en même temps, et sans nous en douter, sur une affaire qui peut nous valoir des surprises. Alors, au lieu de lutter en ordre dispersé, ce qui n'a jamais réussi ni aux militaires ni aux policiers, si nous mettions nos munitions en commun. Mais je ne demande que ça, bon sang de bois. Seulement, tu m'as mis en boule tout à l'heure avec tes banderilles. Je te demande pardon, mon vieux, mais tu ressembles parfois tellement à un taureau qui fonce, et j'aime tant les corridas. Eh bien, il y en a une autre amenée de corrida. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une chasse au tigre.
Bon, ben je pense que nous n'avons plus rien à faire ici. Oh, mon Dieu, non. Selon le cours que prendront les événements, je ferai mettre les scellés sur cette garçonnière. Eh bien, partons. Il est midi. Si nous déjeunions ensemble. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et Picoche, il est de la partie aussi? De la partie que nous allons jouer, oui, mais pas du déjeuner. En ce moment, il est attaché comme un roquet, passion et invisible, aux choses du docteur Clève. Et je te fiche mon billet, il ne se laissera pas semer. Bon, alors, allons déjeuner. On ne m'a pas mis sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté. Oh, quelle musique! Oh. Et en attendant, je me suis laissé enfermer comme un ballot dans ce garage. Là. Ah, il y a mon briquet qui marche pas. Ah si. Oh, une bougie. Bah vite, pendant que j'ai du feu, là. Ah ben ça va mieux. Eh ben maintenant, orientons-nous. Tiens, une camionnette. Regardons un peu s'il est possible, en cas de surprise, de se camoufler sous cette bâche. Eh oui, il y a juste la place pour mon petit postérieur. Qu'est-ce que c'est que ces cartons? Si c'était du pinard ou quelque chose à manger. Ah non. Non, des boîtes. Mais des petites ampoules. Oh! Voyons, mais qu'est-ce qu'il m'a dit le papa d'Urtal? Tâche de repérer des stupéfiants. Cocaïne, poudre blanche ou morphine en petites ampoules. Et ça y est, ça doit être de la morphine. Eh ben, il y en a pour endormir toute la République. 22 v'là du monde. Plongeons sous la bâche et faisons-nous tout petites. Tu fonces sur Calais et tu vas directement chez Robert déposer la marchandise. D'accord. Tout de même, ne va pas trop vite. En cas d'accident, les brigades de la circulation ne te rateraient pas. Alors faites pas de soucis, patron. J'irai bon train, mais sans forcer. Bon, moi je reste ici. C'est ce soir que cet imbécile de Valmont doit venir. Oh, vous pouvez être sûr qu'il viendra. J'ai bien joué ma comédie. Ce soir, je lui ai dit, personne à la clinique. 3 malades qui dormiront, une garde qui roupille à moitié. Si vous voulez mener votre petite enquête sur votre pauvre fiancé, c'est le moment. Fallait voir comme il m'écoutait. Il se prenait pour Arsène Lupin. Tu lui as dit où se trouvait mon cabinet? J'ai même fait un dessin. L'allée, la véranda, le bureau juste à l'angle. On peut pas se tromper. Parfait. Il aura une bonne surprise. Et quand la police viendra, vous voyez, je vous avais prévenu. Ce pauvre gars, on a malheureusement essayé de mettre ses menaces à exécution. Seulement voilà, la police qui devrait protéger les honnêtes gens, elle est jamais là quand il faudrait. Alors, assez bavardé. Mais en marche et bon voyage. Ah, dites pas ça, patron, ça fiche la cerise. N'oublie pas de dire à Robert qu'il n'y a plus rien ici. Je ne veux plus voir personne pendant 1 mois. Le temps que se tasse l'affaire du pauvre jeune homme. Compris, patron. On passera la consigne. À demain. À demain. Et sois prudent. Ayez pas peur. Tout ira bien. Ça y est, gravé. Oh, ça c'est bien ma veine. Et pas un garage avant 5 km. Bon ben mon vieux Dédé, faut retrousser tes manches. Un coup de main, camarade. Bah, d'où est-ce que tu sors, toi? Je tombe du ciel. Non, tu te fous de moi? Je t'ai pas entendu venir. Je te dis que je suis descendu en parachute. Faut te faire un dessin. Oh, me dis donc, petite tête, j'aime pas ce ton, tu sais. Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu vas répondre? Oui, comme ça. Oh! Et voilà. Oh, je lui parlais gentiment, il a fallu qu'il se fâche. Il est bien avancé maintenant.
Eh ben, c'est pas tout ça. Maintenant qu'il est au pays des rêves, vivement que quelqu'un passe. Faut que je puisse téléphoner au père Galouane. Oh, Ven! Ah, si c'était des motards de la circulation, il y aura un bon Dieu pour Picoche. Ah, mais oui, je vois les casques. Pas besoin de faire des gestes, hein, ils vont sûrement s'arrêter. Ça, messieurs les agents, vous tombez pile. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? Pas tout à fait, non, pas tout à fait, un knockout. Tout d'abord, vous connaissez cette signature? Commissaire Gallois de la police judiciaire. Prêtez main forte et laissez passer monsieur Désiré Picoche. C'est vous? Soi-même. Vous voulez voir ma carte d'identité? Inutile. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un peu long à vous expliquer. La bagnole qui est là est bourrée de morphine. J'étais caché sous la bâche. Un pneu a crevé, le conducteur a stoppé. Je me suis expliqué avec lui, quoi. Je vois. Vous avez des arguments frappants. Bah, faut ce qu'il faut, pas vrai? Il levait déjà sa barre de cric. C'était lui ou moi. J'aimais mieux que ce soit lui. Mais c'est pas tout ça. Va y avoir du pétard dans la cambuche d'où vient cette drogue. Et faudrait qu'un de vous reste là et que l'autre me mêle au premier téléphone, que j'avise le commissaire. Bon. Tu restes, Blanchu. Allez monter en coupe, monsieur Picoche. Ah, j'ai toujours rêvé de faire du 120 derrière moto. Et dites, surveillez bien le Maccabée, il est méchant. Hein. Allô, mademoiselle, c'est urgent. Priorité. Donnez-moi le commissaire Gallois à l'hôtel du Port, à Boulogne. Oui, oui, commissaire Gallois. Oui, j'attends. Non, ne coupez pas, c'est important. Elles sont marrantes, ces sourires. On a à peine parlé qu'elles vous demandent. C'est terminé? Tout ça pour se replonger plus vite dans l'horoscope de leur canard. Alors, c'est vous, commissaire? Picoche. Où je suis? Sur la route de Boulogne à Calais. J'y ai laissé la camionnette du Toubib pleine de morphine après avoir sonné le chauffeur. Oui, mais c'est pas tout ça. J'ai surpris une conversation. Le fabricant de mort subite attend la visite de Valmont pour cette nuit. On l'attire dans un piège. Faut y aller dardard. Oui, cette nuit. Ça doit se passer dans le bureau du Toubib, à l'angle de la maison, après la véranda. Bien sûr que je reviens vers le camion. Je suis motorisé, faut voir comme. Bon. Alors, à Calais, je suis plus près de Calais que de Boulogne. Oui, compris. À demain, commissaire. Là, pourvu qu'ils arrivent à temps, hein. Maintenant, avant de retourner sur la route, moi, je boirais bien quelque chose pour vous. Ah si. Et vous en profiterez pour me dire de quoi il en retourne, hein. Jusqu'ici, du diable, si je comprends quelque chose à votre histoire. On va vous expliquer ça en long, en large et en travers. Oh, du café et un sandwich. Vous aussi? Faut reprendre des forces, hein, on n'a pas fini. Bon, d'accord. Bon, alors, 2 cafés et 2 sandwichs. Hein, et pleurez pas sur le beurre, c'est pour des malades. Bon. Donc, cette nuit, comme j'étais entré dans le garage d'une bicoque dont je devais surveiller le propriétaire, je me suis trouvé tout à coup enfermé. Faut vous dire que le proprio, un Toubib qui soigne les morts. Donc, c'est bien entendu. Nous entrerons seuls dans le jardin, monsieur Durtal et moi. Nous nous dissimulerons dans les laurels près de la véranda. Vous restez ici. Quand Valmont arrivera, vous le retiendrez sans faire de bruit. Ouais. Vous donnerez un léger coup de sifflet. Le reste nous regarde. Si j'ai besoin de vous sifflerez. Ouais. C'est compris. Compris, commissaire. Bien. Allô. Tout est éteint. Ça sent bien le guet-apens. Oui, mais le monsieur n'aura pas la visite qu'il attend, mais une autre qui n'attend pas. Eh bien, voici les laurels. Restons là. Un rideau du bureau a bougé. Tu es sûr? Oui, celui de la porte-fenêtre. Il doit être là. Bon, alors, dès que Vidal sifflera, nous fonçons. Toi par la droite, moi par la gauche. Hein? Compris. Chut. Je crois que c'est le moment. Police, ne bougez pas au tir.
Tiens, c'est vous, commissaire, mais m'expliquerez-vous ce que signifie cette comédie? Levez les bras. Durtal, retire donc le Browning qui est sûrement dans une de ses poches. Un 8 mm. Le pauvre Valmont aurait eu assez de plomb dans le ventre pour changer les fusibles de tout son appartement, comme dirait Picoche. Expliquez-nous alors maintenant comment il se fait que vous êtes là, debout, derrière cette porte-fenêtre, dans une pièce obscure, juste au moment où M. Valmont arrive chez vous. Car le voici, vivant, Dieu merci. Alors, vous n'avez rien à dire? J'imagine, puisque vous semblez si bien renseigné, que vous estimez que les intentions de M. Valmont en venant ici chez moi de nuit étaient pures. Oh, ça, c'est autre chose. Mais il y a plus grave. Votre chauffeur est arrêté. Mon chauffeur? Vous pâlissez, docteur. Explique-lui, Durtal, toi qui connais assez bien la toxicologie. Docteur Clèves, il y a en ce moment dans la cour de la Sûreté de Calais une camionnette vous appartenant, et dont le chargement est constitué par une quantité d'héroïne hors de proportion avec la provision nécessaire à la désintoxication de 3 malades. La camionnette est immatriculée à votre nom. Le chauffeur est le vôtre. Que faisiez-vous de toute cette héroïne? C'était donc ça. C'était ça qui mettait tant de terreur dans les yeux d'Yvonne quand je l'ai vue pour la dernière fois. Elle savait, n'est-ce pas, canaille, que vous étiez un empoisonneur. Et c'est ça qui l'a terrifiée et dégoûtée de vous. Et c'est pour cela que vous l'avez assassiné. Car j'en suis sûr maintenant, c'est vous qui l'avez tué. Assassin! Assassin! Vous n'allez pas laisser cet homme m'assassiner! Il ne peut plus vous faire de mal, mes hommes l'ont désarmé. Mais il n'est pas mauvais que vous ayez peur à votre tour. Car vous avez tué Yvonne Châtel, n'est-ce pas? Avouez, vous l'avez tuée. Non! Non, ce n'est pas vrai. Il ment. Quand je suis arrivé auprès d'elle, il n'y avait plus rien à tenter. Elle était condamnée. C'est sans doute pour la soulager que vous lui avez fait une piqûre d'héroïne. Ce n'est pas vrai. Vous ne pourrez rien prouver. Docteur, voulez-vous nous donner vos empreintes digitales? Mes empreintes? Oui. Que risquez-vous? Puisque vous êtes innocent. Nous les comparerons à celles que nous avons relevées sur l'ampoule que vous avez jetée sous le lit au moment où Madame Baron revenait. Vous êtes retourné à l'hôtel, soi-disant, pour revoir la chambre où Yvonne était morte. Madame Baron ne vous a pas laissé entrer, mais vous ne vouliez pas voir la chambre. Vous vouliez récupérer l'ampoule, n'est-ce pas? L'ampoule qui prouvait que vous étiez un assassin. C'est bon. J'avoue. Vous êtes les plus forts. Laissez-moi le tuer! Crapule! Non, monsieur Valmont, non, ne m'obligez pas à vous faire ceinturer par mes inspecteurs. Laissez-nous emmener tranquillement cet homme. Crapule! Mais rassurez-vous, les inculpés d'assassinat ne s'échappent pas de leur prison. Alors, emmenez-le. Vous, chevrier, et vous, Doral, passez-moi cette cambuse au crible. Et gardez à vue l'infirmière, on ne sait jamais. Nous viendrons demain avec les gars de l'identité. Et vous ferez transférer les malades à l'hôpital. Ça fait rien, commissaire. Il avait bien goupillé son affaire, le Toubib. Tu parles. Non seulement il gagnait des millions en transformant dans sa clinique la morphine en héroïne, ce qui lui permettait de ravitailler tout le marché français, même européen, mais encore, en cuisinant savamment ses malades, il recueillait des adresses d'intoxiqués que ses complices allaient ravitailler, au prix fort, bien entendu. Ouais, il y a quelque chose qui me trotte par la tête. Peut-être pourrez-vous me tirer d'un doute, M. Durtal. J'essaierai. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre la pauvre Yvonne et puis cette fripouille? Ça, mon petit Picoche, je crois que nous ne le saurons jamais. Maintenant qu'il a avoué, Clèves se renferme dans un mutisme qui durera jusqu'au verdict. Je crois cependant qu'il l'a aimée. Et puis, peut-être pour être sûr de la garder, il a voulu faire d'elle sa complice. Quand elle a compris, elle a voulu fuir, horrifiée, mais elle a signé alors son arrêt de mort. Il a commencé par l'enfermer, comme malade. Qui pouvait la défendre? Elle était orpheline. Et ce pauvre Valmont n'était vraiment pas de force. Enfin, la mort d'Yvonne aura tout de même sauvé d'autres vies. Le docteur Clèves a fini de nuire. Allons, venez. Marie nous attend. Il ne faut pas la décevoir.